Elle a été injustement emprisonnée pour avoir assassiné son mari, jusqu'au jour où elle a téléphoné et découvert Daddy. Nick? que son mari n'était pas mort du tout, mais vivait avec sa meilleure amie. Nick a rapidement arraché le cordon téléphonique. Libby a continué à composer le numéro, mais la ligne restait coupée. Libby était complètement désemparée. Soudain, elle a compris. Son mari aurait-il délibérément orchestré tout cela? L'aurait-il fait emprisonner pour toucher l'énorme somme de l'assurance vie? Puis aurait-il commencé à vivre avec sa meilleure amie? Prouver son innocence depuis la prison s'est avéré impossible. Son seul recours était la compagnie d'assurance. Mais celle-ci a refusé de la croire. Une codétenue avocate l'a averti, faire annuler une condamnation depuis l'intérieur d'une prison prendrait des années et avait un taux d'échec de 95%. Elle conseilla donc à Libby d'accepter la réalité. Après sa libération, elle devrait retrouver son mari et le tuer, légalement. Un crime ne peut être jugé deux fois, ce qui signifie qu'une fois qu'elle se serait débarrassée de lui, la loi ne pourrait pas la condamner pour ce délit. Libby suivit ce conseil et commença à s'entraîner quotidiennement. Pendant que les autres discutaient, elle travaillait ses abdominaux. Pendant que les autres se reposaient, elle courait sous la pluie. La perspective de revoir son fils devint sa motivation. Ainsi, 6 années passèrent en un clin d'œil. Ses codétenus célébrèrent l'anniversaire de son fils de 8 ans. Libby obtint une libération conditionnelle pour bonne conduite. Au lieu de rester incarcérée, elle fut placée sous la surveillance d'un agent de probation dans la ville pendant 3 ans. Cependant, de nombreuses conditions s'appliquaient. Elle ne devait pas se battre et devait rentrer chez elle avant 20 h. Toute violation entraînerait son retour en prison. Mais Libby avait enfin l'occasion de retrouver son fils. Elle doit maintenant localiser sa meilleure amie. Voici la crèche où sa meilleure amie travaillait autrefois. La directrice l'informe que Maddie et Angie vivent ici depuis 6 ans. L'apparition soudaine de Libby ne ferait que perturber leur vie. Elle refuse donc de lui donner l'adresse d'Angie. Sous le couvert de la nuit, Libby brise la vitre avec son coude. Pendant ce temps, l'agent de probation découvre que Libby n'est pas rentrée. Il soupçonnait depuis longtemps Libby de vouloir retrouver son fils. Libby ouvrit les dossiers et trouva l'adresse d'Angèle. À ce moment-là, la police était arrivée et une course-poursuite effrénée s'ensuivit. 4 années d'entraînement en prison avaient rendu Libby agile. Elle s'échappa rapidement du terrain de la crèche. Les agents la poursuivirent jusqu'à la côte voisine. Libby se cacha derrière des racines d'arbres, puis exécuta un jeté d'épaule sur la voiture de police. Grâce au terrain sablonneux et aux ceintures de sécurité, les 2 agents s'en sortirent indemnes. Finalement, ils rattrapèrent Libby et la maîtrisèrent. Ayant violé sa liberté conditionnelle, elle allait être renvoyée en prison. Le trajet du retour nécessitait une traversée en ferry. Tout au long du voyage, Libby clama son innocence. Mais comment l'agent de probation aurait-il pu la croire? Il a menotté Libby à la poignée de la porte, puis est monté à l'étage pour boire un café. Libby a imaginé un plan d'évasion. Remarquant que l'agent n'avait pas pris les clés, elle a regardé les tuyaux. Elle a démarré la voiture et a commencé à manœuvrer. Après plusieurs collisions, le véhicule rouge a plongé dans l'eau. L'agent l'a repéré, mais la poignée de la porte s'est avérée remarquablement solide. Alors qu'il s'approchait, Libby a appuyé à fond sur l'accélérateur. L'officier est monté dans la voiture et ils ont plongé ensemble au fond du lac. Heureusement, la fenêtre est restée ouverte. À ce moment critique, l'officier a rapidement déverrouillé ses menottes. Ils ont rapidement coulé sous la surface. Une fois libérée, Libby a saisi le pistolet sans hésiter. Profitant de l'occasion, elle a sauté vers la surface. Alors qu'elle refaisait surface, l'officier a tendu la main vers elle. Libby s'est retournée et l'a frappée avec la crosse du pistolet. Elle a nagé dans une autre direction. L'officier a été secouru. Tous les regards étaient tournés vers lui. Seul un garçon a tourné son regard vers la rive voisine. Libby avait réussi à s'échapper. Libby a fait du stop jusqu'à la maison qu'elle n'avait pas vue depuis des années.